Le Chok l'Israël, Agmara, Menachot 110a. Amar Rabbi Zera, Maïke Ra'a, Metuka Shenat Haoved, Imeat Vimarbe, Yochel. Shlomo Melech dit, celui qui travaille, son sommeil est doux. Qui veut dire, quand tu travailles, tu voles pas, tu triches pas, tu n'as pas de créanciers sur toi. Quand tu dors le soir, tu dors tranquille. Mais en tout cas, le sommeil est doux. Et tu n'as pas à tourner dans le lit, à gauche, à droite, tu te réveilles au milieu de la nuit, avoir toutes sortes de pensées. Rachid dit, sur un autre sens, ce verset, Shenat haoved, avodat hakorbanot, umevio lamizbeach, metuka shnato, shu yashen velo yare. Rachid prend ce verset de roi Salomon sur un autre sens. Le jour que tu viens en Beth Amikdash et tu emmènes les sacrifices pour expier ta faute, tu dors bien le soir. Pourquoi? Tu sais que tu n'as pas de faute. Okay? La Gemara explique dans une autre place, Pahadou Chataim Betzion. Qu'est-ce que c'est Pahadou Chataim Betzion? Il dit, il y a des gens qui, dans la rue, ils regardent toujours à gauche, à droite. Il a peur. Peut-être quelqu'un qui va l'attaquer. Une voiture va l'écraser. Il dit, ça, c'est Chataim. Ça, tu as des péchés. Et tes péchés te font peur. Si tu as peur toujours, ça veut dire que tu dois chercher à expier tes fautes. C'est les fautes qui font peur à la personne. Des fois, une personne, elle a peur, et elle ne sait même pas de quoi elle a peur. Regardez qu'est-ce qui est écrit dans Shulchan Aruch. Celui qui se coupe les cheveux, celui qui se coupe les ongles, celui qui rentre dans la salle de bain, et dans les 3 cas, il ne se lave pas les mains, il a peur 3 jours, et il ne sait pas de quoi il a peur. Ça, c'est un halakha dans Shulchan Aruch. C'est pas de la superstition, c'est pas... Comment ça marche, on ne sait pas. Il a une anxiété. C'est les mauvais esprits. C'est ça, il a l'anxiété. C'est ça. D'où ça vient? Des mauvais esprits, des mauvais anges qui s'attaquent à la personne. Ça va être des péchés, ça va être de l'impureté. Il y a plusieurs facteurs. Il y a un mizmor dans le Tehillim. Dans le Tehillim, il y a un mizmor, okay? C'est le 55. Okay? Le Rav Frida, il dit, c'est lui qui a l'anxiété, c'est lui qui a peur, et il ne sait pas de quoi il a peur, qu'il lit ce mizmor 3 fois. 55. C'est ça, dans le Tehillim. Il dit qu'il lit ce mizmor 3 fois. Et il dit ici, Pada beshalom nafshi, qu'Akadosh Baruch Hu protège et sauve mon âme, beshalom, dans la paix. Okay? Alors pour dire, des fois, c'est les actions d'une personne qui lui causent du mal. C'est ses actions à lui. Et des fois, c'est des choses banales. De couper les ongles et pas faire un là. Couper les cheveux, tu vas chez le coiffeur, okay? Après, lave-toi les mains. Okay? Alors, il dit ici, Metuka Shnat Haoved, c'est pour ça que Rachid dit, c'est lui qui est venu au Beth Amikdash. Et il a emmené un sacrifice, et il sait maintenant, il a été expié de ses fautes, Hu Yashen velo yare. Il peut dormir sans avoir peur. Okay? Continue la Gemara. Rav Ada Barava Amar Meacha Birvot Atova Rabu Ochlea Uma Kishron le Baalea Kim Reot Enav. Il dit ici Birvot Atova, dit Rashi, plus de sacrifices qu'il y a dans le Beth Amikdash, Rabu Ochlea, plus de Kohanim qu'on a besoin pour qu'ils mangent. La Gemara explique, quand tu amènes un korban, hatat, pour une faute, si le Kohen ne goûte pas de ton sacrifice, tu n'es pas expié. Le Kohen est obligé de manger un minimum 30 grammes de son sacrifice pour que tu sois expié. Maintenant, quand il y a beaucoup de sacrifices, combien il peut manger le Kohen? Rabu Ochlea. La Gemara dit, alors on a besoin de plusieurs Kohanim. Okay? Alors c'est pour ça que pendant les fêtes, le Kohanim, David Amelech et le prophète Shmuel, ils ont pris toutes les familles Cohen, ils leur ont divisé en 24 groupes. 24 groupes. Dans l'année, il y a 52 Shabbats. Ça veut dire que chaque groupe de Kohanim avait la chance de servir 2 semaines. 2 semaines. Maintenant, le groupe pouvait avoir 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, mais 24 groupes principaux, et dans le groupe, il y a plusieurs familles. Il y a plusieurs familles de Kohanim. Maintenant, chaque famille avait 2 semaines par année. Une semaine plus une semaine. Maintenant, le fait, il y avait beaucoup de sacrifices qui venaient au Beth Amikdash. Beaucoup de gens, Pessah.
Pesach, la Gemara dit, un jour, le roi Agrippas, il a compté le sacrifice pascal, il y avait 1,2 million sacrifices pascal. 1,2 million sacrifices. Tu t'imagines le nombre? 1,2 million agneaux. Alors, où le Kohanim? Alors, on appelait tout le Kohanim. Là, pendant les fêtes, même le Kohen qui n'a pas, dans cette semaine-là, c'est pas sa semaine, il vient aider. Égorger, manger, couper, mettre sur l'autel. On avait besoin de ce Kohanim. Alors il dit ici, c'est ça qu'il dit. Le roi Salomon, Birbot Tova, quand il y a la beracha, il y a beaucoup de sacrifices qui viennent. Rabu Ochlea, on a besoin de plusieurs qui viennent manger le sacrifice. Uma Kisharon le Baalav, ken? La Kadosh Baruch Hu Kim Root Enav Shezem Mitkaven Tova. Et Kadosh Baruch Hu a un plaisir, dit Rashi. Quand Kadosh Baruch Hu voit le service, de là, on comprend qu'est-ce qu'il dit le Ktav Sofer. Le Ktav Sofer, il dit, une fois par année, quand ton champ est dans la récolte, la première récolte, le prémisse, tu viens au Beth Amikdash avec un panier et tu offres ça au Kohen. Alors tu dis au Kohen, dis à ton Dieu que voilà qu'est-ce que je suis venu l'offrir. Va Martha, Ken la Hashem Elokecha. Qu'est-ce que c'est Hashem Elokecha? C'est pas ton Dieu. Qu'est-ce que c'est? Dis à ton Dieu. Et c'est pas le tien? Pourquoi tu dis au Kohen, dis à ton Dieu? Ils disent le Ktav Sofer, quand les gens venaient au Beth Amikdash, ils voyaient comment le Kohanim tournait et faisait le service. Ils diraient, Bono Sholam, moi je fais rien alors. Moi j'ai pas cette chance d'être un Kohen. Alors c'est comme si Hazve Shalom, c'est leur Dieu à eux. Et ils ont la chance de servir le roi directement. Alors il disait, dis à ton Dieu. Okay? Alors il dit ici, et à Kadosh Baruch Hu, quand il voit tout ça, il a un plaisir immense, voir comment les gens ont mis leur sacrifice, et le Kohen, lui, il fait son service, et le Kohen, c'est le shaliach de Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.